Je suis sûr que tous ceux qui participeront à cette aventure, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui sont déjà là, ceux qui sont absents, ceux qui sont à venir, tous ceux qui vont se joindre à nous dans ce projet, est un projet qui est vraiment Eretz israélien. Ce n'est pas seulement une nouvelle communauté que nous sommes en train de monter, nous sommes en train, Be'ezrat Hashem, d'essayer de réaliser quelque chose qui s'inscrit dans le projet du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire de montrer qu'il est possible à des Juifs très différents d'être sous un même toit, d'aller ensemble, main dans la main, dans une même direction. Et si au moins au niveau d'un échantillon, les choses réussissent, alors ça pourra se propager partout. Mais d'une manière très concrète, pas seulement philosophique et pensée juive, ou plus encore telle que l'on explique dans l'écho. Il y a un moment où Tarkles, il faut passer au concret. Dans cet endroit que nous sommes en train de construire, je voudrais et je vais, Be'ezrat Hashem, et nous allons, parce que c'est pas je, même si je suis un petit peu l'impulsion, c'est tous ensemble, et tous ceux qui se grefferont encore, et tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, on va vraiment essayer de créer un échantillon qui pourra peut-être, avec l'aide du Maître du Monde, servir de modèle pour d'autres communautés et plus encore. On va essayer de montrer, de prouver ici que l'unité est possible. Que l'unité n'est pas seulement un mot, c'est pas seulement un rêve, mais l'unité c'est notre devoir. Concrètement, ça veut dire la chose suivante. Dans cette communauté, par exemple dans la Tfila, il n'y aura pas de noussar imposé. C'est-à-dire que j'espère qu'il y aura ici des Sfaradim, des Ashkenazim, des Chassidim, des Litaïm, et que celui qui monte à la prière, c'est lui qui donne son moussar. Un Sfarad monte, la prière sera Sfarad. Un Ashkenaz monte, la prière sera Ashkenaz. Un Chassid monte, on dira Bourir et pas Barour. Et ça sera une prière chassidique. Maintenant, chacun prie dans le noussar qu'il veut. Il y aura ici des prières pour les Sfaradim, il y aura des livres pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, pour les Chassidim. Il y aura tous les noussars possibles. De même, Kriyat Torah. Le Baal Koré est Sfarad, la Tfila sera Sfarad. Le Baal Koré est Ashkenaz, la Kriya sera Ashkenaz. De manière à montrer qu'il est possible de réunir sous un même toit, même des rites différents. Et de montrer que c'est possible. Que les Ashkenazim, quand le Chazan va être Sfarad, ils vont dire oh là là, un Sfarad, et vice versa. Quand la prière sera en Borour et que ce sera un Ashkenaz, les Sfaradim diront pas ah, chez nous au Maroc, c'était pas comme ça. Hein. Les gars, on est à Jérusalem, Daï, l'exil, laissons-le derrière nous. Il faut le reconstruire, ce peuple, où tout le monde supporte tout le monde. Sinon, comment qu'on va redevenir le peuple juif? Et ce pari, on va le gagner. Deuxièmement, pas tout de suite, mais avec le temps, avec les mois à venir, il y aura Be'ezrat Hashem ici tous les soirs des cours. Pas par mois, je n'ai pas la force d'en faire tous les soirs. Mais vont venir des rabbanim. Et je vais m'arranger à ce que chaque soir, ça soit un rav d'une autre tendance qui soit représenté. Il y aura ici des cours de Moussa, Mesilat Yesharim, il y aura des cours de Chassidut Breslev, Likutei Moharam, il y aura ici des cours de Chassidut Chabad, Tanya ou autres, il y aura ici des cours de Gemara, il y aura des cours de Kabbalah, il y aura des cours de Zohar, il y en aura pour tout le monde. Quelqu'un il veut écouter Breslev, il aura le lundi soir un cours Breslev, après qu'il parte à Ouman avec son Rav. Quelqu'un il veut écouter un cours Chabad, il y aura le mardi soir un cours de Tanya et qu'il parte après en Tishrei avec son maître chez le Rabbi, peu importe. Quelqu'un, il veut pas de Chassidut, il veut que du Moussar, il aura du Mesilat Yesharim et du Chovat HaLevavot. Quelqu'un, il veut de la Gemara, il aura de la Gemara. Quelqu'un, il veut du Zohar, il aura du Zohar. Be'ezrat Hashem, toutes les tendances, tous les rites, il y aura de la place pour tout le monde. C'est ce qu'on veut créer ici. Et Be'ezrat Hashem, avec le temps, les choses vont se réaliser. Tout le monde sous un même toit. On est à Jérusalem, on n'est plus ni à Mejiboj, ni à Brooklyn, ni à Meknes, ni à Djerba, ni à Casablanca, ni en Irak, on est à Jérusalem. On est à l'endroit où se reconstruit le peuple juif. Il faut, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une direction au niveau de la halakha. Parce que c'est absolument impossible. Parce que la halakha, c'est la chose qui, concrètement, si on fait comme ça ou on fait comme ça. Au niveau de la halakha, un endroit doit se diriger selon une halakha. Alors la halakha aussi sera halakha pour tous les juifs. Celle que malheureusement la plupart d'entre nous avons oubliée. On est ici en Eretz Israël, le Maradéatra c'est Maran, Rabbi Yosef Karo. Maran s'appelle Maradéatra, le maître d'Eretz Israël. La halakha ici sera comme Maran. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un conflit entre est-ce qu'on fait
comme ça ou qu'on fait comme ça, que c'est plus un problème maintenant de pensée ou de rite ou de coutume ou de lecture, parce que la lecture, Asfara peut très bien entendre une lecture ashkénaze et le contraire. Mais ce serait un problème de trancher, de savoir comment qu'on fait. Par exemple, est-ce qu'on fait l'Agba du Sefer Torah avant la lecture ou après la lecture? Allah Hake Maran. Maran est le maître d'Eretz Israël. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est tout simplement la reproduction des téphilines. Vous avez remarqué que dans les téphilines, celle du bras et celle de la tête, il y a les mêmes 4 parchemins. 4 parchemins ici, 4 parchemins là. Avec une différence, c'est que dans les parchemins de la tête, ils sont 4 parchemins séparés. Dans les téphilines du bras, c'est 4 parchemins écrits sur le même claf. Non, c'est 4 textes, pardon, j'ai mal dit. Dans les téphilines, les 4 textes sont écrits sur 4 parchemins différents. Dans les téphilines du bras, les 4 textes sont écrits sur un seul parchemin. Pour nous montrer la chose suivante. Au niveau de la pensée, au niveau des coutumes, au niveau des rites, au niveau des prononciations, au niveau de ta sensibilité, de ta vision du monde, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une pensée unique. Il y a des différences. Mais au niveau de l'action, on est tous unis. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de reproduire ici. Toutes les pensées qui existent, oui. Mais au niveau de l'action, une action qui englobe toutes les actions, celle du Shulchan Aruch, celle de Maran Rabbi Yosef Karo. Le Ham Israël a une dynamique, a une puissance que le plus grand des justes n'a pas. Le Ham Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tel qu'il est, avec ses prostituées, ses mafionnaires, ses imbéciles, ses méchants, mais aussi ses yeshivot, ses tzadikim, ses baba salé. Tout ça, c'est le Ham Israël. Et surtout, ne me coupez pas mon peuple en deux. Les juifs, c'est pas seulement baba salé, c'est aussi les mafionnaires. Tout ça, c'est mon peuple. Et c'est ça, le peuple d'Hachem. Mais, à une condition. L'unité. Si le peuple juif est uni, à ce moment-là, il mérite que la Shrina se connecte à lui, même si il y a de la nullité en lui. We came here because when someone dies in Israel, for Israel, he becomes a part of us, and he's never alone. Parce que qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est un symbole, c'est le symbole de l'unité, où tout Israël se rassemble à un même endroit. Ça veut dire que quand le Ham Israël comprend que nous sommes tous les membres d'un même peuple, et que malgré nos différences, malgré le fait qu'il y a chez nous des héros et des lâches, des justes et des méchants, des donneurs et des voleurs, des femmes pieuses et des prostituées, que tout ça c'est le Ham Israël et qu'on essaye malgré tout de s'unir et de s'entendre et de former un peuple uni, quand Hachem voit ça, il dit ça c'est le peuple que j'ai choisi, malgré ses voyous et ses prostituées.